Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Instant d'un café. Donc l'Instant d'un café, c'est quoi? C'est des petites vidéos où je vous partage mes réflexions philosophiques sur différents sujets, ou bien on va parler de différents thèmes qui m'intéressent, dont l'énergétique, la spiritualité et ces choses-là. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais vous parler, c'est l'absolution du ressentiment. Le ressentiment, c'est un sujet qui nous fatigue vraiment beaucoup parce que c'est quelque chose qui continue à nous faire souffrir, tandis que c'est un événement qui est passé et qui n'appartient plus au présent. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui est vraiment dérangeant parce que c'est un peu comme si on avait une petite bébête à l'intérieur de nous qui nous grugeait constamment de l'intérieur. Puis on a beaucoup de difficultés à s'en défaire parce que quand on vit du ressentiment, c'est pas pour le plaisir, souvent c'est qu'on a vécu un revers, une situation désagréable avec une personne à différents niveaux, évidemment. Soit qu'on a eu une agression, là je parle pas d'une agression sexuelle, mais quelqu'un qui est venu nous blesser intérieurement, puis on s'accroche à cette blessure-là, puis on la porte avec nous toute notre vie, puis on a toujours l'impression que on devrait avoir un sentiment de justice par rapport à ça, d'aller se combattre ou de faire une action pour se défaire de ce qui est arrivé par le passé. Donc, l'idée vers laquelle moi je tends, c'est pas d'aller trouver une façon de rééquilibrer, puis de se venger, puis d'aller trouver une manière de combattre, puis de se faire justice. Donc, c'est pas ça, c'est d'apprendre comment se libérer de cette emprise-là. Parce que cette emprise-là est réelle, elle a un impact à l'intérieur de vous, puis elle fait partie de votre vie, mais on n'a pas envie de ça, parce que c'est quelque chose qui appartient, ça peut faire des dizaines d'années que cet événement-là est survenu, puis on veut pas le traîner toute notre vie. Parce que dans le fond, en nourrissant la haine, en voulant combattre cet aspect-là, ben on entretient le feu ou on entretient l'énergie de cet événement-là, puis il fait encore partie de notre vie. Donc, moi, j'ai pas de théorie extraordinaire à vous partager sur ce sujet-là. Par contre, je peux vous partager ma propre expérience, puis comment je suis parvenu à me détacher de ces types d'agressions-là que j'ai vécu étant jeune, parce que, tu sais, comme n'importe quel humain, moi aussi, j'ai vécu des épreuves, j'ai vécu des humiliations, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, ben, je vais vous partager ma réflexion, puis comment j'en suis arrivé à ne plus être sous l'emprise de ces choses-là. Donc la première chose que moi j'ai fait, c'est que je me suis intéressé à ces différentes choses-là que j'ai vécues. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite, puis c'est probablement la plus difficile, parce qu'on n'a pas envie d'aller revivre ces événements-là qu'on a vécus, on n'a pas envie d'y retourner, parce qu'ils nous ont fait souffrir. Donc, moi, la première étape que j'ai faite, c'est d'aller les revisiter, d'aller me remettre, tu sais, vraiment juste en visualisation. Je suis retourné aux événements. Par exemple, moi, c'était de l'intimidation à l'école, donc je suis retourné dans ma petite peau d'enfant qui se fait intimider à l'école, puis je me suis rappelé tout le portrait, qui étaient mes agresseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis je l'ai fait avec le regard nouveau d'une personne adulte. Fait que ça, c'est une des premières choses que j'ai faites. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que je me suis intéressé aux agresseurs en tant que tels. Donc, qui étaient-ils? C'était quoi leur portrait? C'était quoi leur personnalité? C'est qui? Est-ce que c'est des humains? C'est pas des monstres, là? On s'entend, là? Il y en a qu'on pourrait dire que oui, mais je me suis intéressé à eux. Qui sont-ils? Pourquoi ils font ça? Ensuite, je me suis posé la question, est-ce que moi j'ai déjà été une fois dans ma vie un agresseur, une personne qui a fait du mal à d'autres autour de moi? Est-ce que je suis pur et limpide? Est-ce que j'ai déjà fait certaines erreurs, des actions que j'ai regrettées puis qui ont blessé les autres? Fait que ça, c'est l'autre question que je me suis posée. Ensuite, je me suis demandé pourquoi j'ai fait ces erreurs-là, dans quel contexte puis dans quelles circonstances j'ai été amené à commettre ce genre de faute-là ou ce que j'ai blessé des gens dans mon entourage. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce que sur la Terre, il y a des gens qui ont un parcours, qui n'ont jamais fait aucune erreur, que ça a été vraiment d'une perfection de la naissance jusqu'à la mort et qu'ils n'ont pas choqué aucune autre personne autour d'eux tout au long de leur vie. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients nécessairement des actes qu'ils font.
Puis souvent, quand ils en sont conscients, puis en fait une personne qui sait qu'il fait souffrir un autre, ben la majorité vont pas se sentir bien d'avoir fait souffrir les autres. Par exemple, dans mon exercice, quand je me voyais que j'avais fait du mal à d'autres, je me sentais pas très bien avec ça. Parce que les gens, ben notre but, c'est pas de faire souffrir les autres. Puis dans le contexte où ce qu'on veut vraiment faire souffrir les autres pour faire du mal, mais souvent, c'est pour s'accorder une justice à soi-même parce qu'on sent que nous, on a obtenu des choses qu'on ne méritait pas, par esprit de vengeance. Puis là, ce que je me suis dit, c'est que mon esprit de vengeance, c'était mon point initial, où ce que je sens que j'ai eu quelque chose que je ne méritais pas, et donc il fallait que j'aille une rééquilibration, donc je me revanche pour balancer les choses. Fait que je me disais, ok, il m'a fait ça, ben moi je vais aller en refoutre une pour qu'on se rééquilibre. Mais finalement, moi je deviens à mon tour un agresseur. Puis par la suite, ma réflexion, c'était, ben si je reste toujours dans cet esprit-là, je vais toujours être en train de perpétrer cet engagement-là. Parce que la prochaine personne que je vais agresser, elle va vivre l'effet de l'agression. Elle va se sentir comme moi je me sentais initialement. Puis elle va vouloir redonner une autre agression pour se rééquilibrer, se faire justice. Fait que finalement, cette espèce de jeu-là, il peut durer très 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 longtemps. Puis d'arriver à s'équilibrer, finalement, c'est quelque chose qui est un peu... c'est un peu un rêve, là. Donc, si moi, aujourd'hui, maintenant, je veux plus être dans cet enchaînement-là, que je veux plus être lié à cette blessure-là, on s'entend, le mal est fait, là. Ce qui a été fait a été fait. On ne peut pas revenir en arrière. L'événement va toujours rester là. La seule chose qui peut changer, c'est moi, ma perception par rapport à l'événement, puis c'est moi par rapport à la personne. Si je suis capable de comprendre que qu'est-ce qui mène une personne à faire une agression, c'est le sentiment qu'elle-même, peut-être elle est inférieure. Donc, tu sais, parce que la dynamique de l'agression, c'est d'assurer une dominance sur une autre personne. Puis, la motivation pour assurer une dominance ou d'être supérieur à une personne, c'est de croire qu'on est inférieur et qu'on doit faire des actions pour justifier qu'on mérite un peu plus. Donc, par rapport à ça, ben, en comprenant ça, on peut ouvrir la porte au pardon. Puis, tu sais, le pardon, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Dans le temps de Jésus, c'était une de ses plus grandes révélations, c'est pardonner à l'autre. Puis là, tu sais, il y avait tout le temps l'image de je te donne une claque, ben tends l'autre joue. Tu sais, l'idée, c'est pas de se faire manger une volée puis de rien faire. Parce que l'acte, on pardonne pas l'acte. L'acte, ça, c'est quelque chose qui a été fait, puis ça, c'est une autre affaire. Mais on peut pardonner la personne derrière l'acte. Puis, d'avoir de la compassion envers la raison qui l'a motivé à faire du mal à un autre. T'sais, pourquoi, qu'est-ce qui amène une personne à faire du mal à une autre personne? C'est ça qu'on doit avoir de l'empathie, de la compassion, parce qu'on sait que en faisant ça, comme moi, ben, je sais que les personnes à qui j'ai fait du mal, ça m'a pas fait sentir bien moi-même. Donc, ces personnes-là, en ayant déjà la compassion sur cet aspect-là, c'est moins dur à porter. Parce que pour moi, la réelle souffrance, c'est d'être pris dans un cycle où ce que il y a l'agresseur, l'agressé constamment. Dans un. Tu sais, c'est vraiment moi j'appelle ça un cercle vicieux. Parce qu'il y en a un qui est agresseur, l'autre il va être agressé. L'agressé va vouloir se rendre justice, il va vouloir agresser à nouveau. Donc, toute cette boucle-là, dans le fond, la personne qui est agresseur est pris dans ce schéma-là, dans ce pattern-là. Puis ce pattern-là, il est pas positif pour personne parce que tu crées du mal autour de toi, puis en plus de créer du mal sur les autres, tu nourris une culpabilité envers toi aussi. Fait que tout ça, ben, c'est de transformer cette dynamique-là, puis la compassion, puis le pardon, c'est des choses qui peuvent amortir puis adoucir un peu toutes ces dynamiques-là. L'idée, c'est pas non plus de tolérer les actes de violence envers soi ou les agressions. Ça, c'est une autre thématique complètement, parce qu'il y a la question de l'affirmation, puis de vraiment se respecter soi aussi, c'est quelque chose d'important aussi. Sauf que là, la problématique, c'est que là, on est pris dans un enchaînement qui nous nuit nous-mêmes à notre évolution puis notre cheminement. On veut pas porter tout le temps, on veut pas toujours être une victime, puis on veut pas toujours être dans ce pattern-là. Nous, on veut s'en libérer, parce qu'en se libérant
de ce pattern-là, ben naturellement, on va moins souffrir parce qu'on ne va plus être pris à croire qu'on est inférieur ou qu'on est supérieur, puis on ne sera plus dans ce combat-là. On va avoir fait la paix à l'intérieur de nous. Puis à partir de là, ben, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, c'est sûr que moi, si quelqu'un il débarque puis qu'il m'insulte, ben, je vais y répondre. Je vais pas me laisser insulter, là. Dans le moment, il faut agir. Mais quand c'est passé, c'est passé. Parce que je veux pas rester sous l'effet puis l'emprise de cette situation-là toute ma vie. Donc pour moi, ce qui a bien fonctionné par rapport à toute cette situation-là, c'est d'arriver à comprendre moi-même comment je fonctionne, de voir qu'est-ce qui m'amène dans ma vie à créer cette espèce de schéma-là, de comprendre comment je suis, qu'est-ce que j'ai vécu, comment je me comporte aussi avec les autres, puis pourquoi je le fais. Donc déjà d'arriver à se comprendre, de comprendre nous-mêmes nos propres mécanismes, on comprend un peu mieux aussi les autres parce qu'ils sont tous dans un corps d'humain, ils ont tous les mêmes défis, ils ont tous les mêmes enjeux dans lesquels nous on est. C'est juste qu'eux, ils vont vivre différents événements qui sont propres à eux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait durant pour arriver à vraiment me dissoudre de mon ressentiment que j'avais? C'était, comme je vous avais dit, j'étais allé revoir ces événements-là. Je me suis assis en les contemplant, puis en envoyant de la compassion envers ces personnes-là qui encourageaient un cercle, pas un cercle, mais un cercle qui est négatif autant pour eux que pour autour d'eux. C'est nous, ce qu'on veut, c'est que notre impact qu'on a dans la vie des autres, il soit positif, puis qu'il amène de la libération, puis qu'il amène en fait, du bien. On veut pas, il n'y a personne qui veut, dans ses patterns de qu'est-ce qui est, d'amener du mal autour de lui, parce que on veut pas vivre en enfer. Là. Qui veut vivre dans la souffrance éternelle? Personne ne veut ça. Donc, c'est d'aller avoir de la compassion envers ces personnes-là qui sont pris dans ce pattern-là. Puis, de leur pardonner. Puis, par la suite, de dire, OK, cet événement-là est passé, j'accepte de ne plus m'en être attaché et j'accepte qu'aujourd'hui, je crée quelque chose de nouveau. Donc, une espèce de table rase, table rasa, on coupe ça. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Ce qui appartient au passé appartient au passé. Maintenant, comment je construis mon présent et mon futur. Puis, c'est toujours une démarche en continu d'aujourd'hui, maintenant, comment je me comporte, puis quelles sont les actions que je fais autour de moi. Donc, on revient un peu avec l'idée de vivre dans l'instant présent, de ne pas vivre dans les mémoires, puis d'avancer avec ça. Donc, c'est sûr que moi, ma démarche est propre à moi, puis c'est moi que ça m'a aidé à avancer. Mais il y a plusieurs autres façons de faire. Moi, je prétends pas détenir la vérité absolue entre mes doigts. Là. Pour moi, ça a fonctionné. Donc, c'est possible que pour vous, ça puisse fonctionner aussi. Mais, tu sais, vraiment, on prend qu'est-ce qui nous correspond, puis on laisse qu'est-ce qui nous correspond pas. Donc, moi, c'était mon témoignage par rapport justement à l'idée de ne pas rester tout le temps dans le ressentiment, de nourrir cette espèce de chaîne-là, de se nourrir du combat, puis de se nourrir, de faire souffrir l'autre parce qu'il nous a fait souffrir, parce que c'est pas un monde dans lequel j'ai vécu que je sentais qui était bien, qui me permettait, moi, de m'épanouir. Je trouvais que c'était un monde d'autodestruction puis d'entredestruction, un peu un monde d'apocalypse finalement. Donc je croyais pas que c'était ça qu'il fallait faire. Puis de tenir trop à ma vengeance, ce que je réalisais, ben, c'est que ça m'amenait pas du bien pour moi non plus. Donc il fallait abandonner cet aspect-là. Le laisser mourir par lui-même, puis de construire sous un nouveau terrain, de travailler différemment. C'est sûr, d'affirmer mes limites quand c'était le temps. Tu sais, ce que j'ai compris aussi, c'est que moi, je manquais beaucoup d'affirmation. Je ne traçais pas mes limites, je me laissais agresser. C'est pas mieux non plus. Donc, avec cette connaissance-là, ce pardon-là, je m'en libère, puis je construis un nouveau terrain maintenant. Donc, je vous remercie de votre écoute. Ça me fait vraiment plaisir que vous avez pris le temps de m'écouter, surtout si vous avez écouté toute la vidéo complète. Si vous voulez m'encourager, je vous encourage à mettre un pouce bleu pour que mes vidéos fassent plus de référencement. Ça m'aide beaucoup à développer, excusez. Ça m'aide beaucoup à continuer de faire ce que je fais. Puis, ça m'encourage aussi à continuer d'œuvrer dans le service que j'ai décidé d'offrir. Donc, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt à un prochain épisode de l'Instant d'un café.